VIH, un grand danger pour les jeunes. Madagascar a ouvert aujourd'hui le 20e colloque de l'océan Indien qui se tiendra jusqu'à jeudi au CCI Vatou. Ce colloque met en lumière une réalité préoccupante. Plus de la moitié des nouvelles infections à VIH concernent des jeunes âgés de 15 à 24 ans. Lors de l'inauguration, Miali Rajoelina, première dame de Madagascar, a tiré la sonnette d'alarme sur la situation du VIH dans le pays. En 2023, environ 75 000 personnes vivent avec le VIH à Madagascar, mais seulement 20 000 cas ont été officiellement enregistrés. Cet écart significatif entre les chiffres réels et les données disponibles souligne l'urgence d'améliorer le dépistage et la sensibilisation, car de nombreuses personnes ignorent leur statut sérologique et continuent de transmettre le virus sans le savoir. Ici, le préservatif joue un rôle crucial. Utiliser un préservatif est non seulement un acte de protection, mais aussi de respect pour soi-même et pour son partenaire. Le VIH se transmet également par voie sanguine, à travers le partage de seringues ou d'aiguilles contaminées, souvent observées dans des contextes de toxicomanie. Et enfin, une mère vivant avec le VIH peut transmettre le virus à son enfant pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement. D'où l'importance de dépister et de traiter les femmes enceintes. Ce colloque est également l'occasion de célébrer 2 décennies de rencontres régionales et 10 ans de lutte pour les droits des personnes vivant avec le VIH, notamment grâce au réseau Ravan Océan Indien. Il offre une plateforme unique pour que les personnes touchées partagent leurs expériences, leurs espoirs ainsi que leurs défis, tout en renforçant les liens entre les îles de la région. Les participants ont plaidé pour une meilleure accessibilité aux services de dépistage et une décentralisation des traitements. Les pays de l'océan Indien, y compris Madagascar, Maurice, les Comores, les Seychelles et la Réunion, ont unanimement insisté sur la nécessité d'une coopération régionale renforcée pour répondre aux besoins des patients. Prévention du choléra. Le ministère des Affaires étrangères confirme la fermeture des frontières aux régions affectées. Le ministère des Affaires étrangères confirme la fermeture des frontières maritimes aux régions affectées par l'épidémie de choléra jusqu'à ce que les exigences sanitaires soient satisfaites. Pour les Comores, cette mesure a pour but de prévenir la propagation de la maladie, en accord avec une note des autorités comoriennes de 16 octobre 2024 signalant de nouveaux cas. Seuls les navires transportant des marchandises essentielles seront autorisés à accoster, mais sans débarquement de l'équipage. Des négociations sont en cours pour la reprise des liaisons aériennes entre Madagascar et les Comores en s'assurant des conditions de sécurité et sanitaires. Le MAE insiste sur le fait que cette décision ne compromet en rien les relations amicales et diplomatiques entre les deux pays. Miss Earth 2024. Njitsiki Anjiambulatina représentera Madagascar. Madagascar sera représenté par Njitsiki Anjiambulatine au concours Miss Earth 2024 qui débutera demain aux Philippines. Étudiante de 3e année en finance et comptabilité, elle a été élue Miss Île de Madagascar 2025 tout récemment. Les votes sont déjà ouverts pour la catégorie Miss People's Choice. La candidate qui aura recueilli le plus de voix sur la plateforme Eventista obtiendra une place automatique dans le top 20 des finalistes. Chaque vote est pris en compte pour l'attribution de ce titre.